Ces ministères sont créés dans l'église. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'église, nous allons tous penser à l'église de Dieu. Amen. À l'église universelle. Alléluia. Mais nous allons aussi penser à l'église locale, c'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une église locale ici. Et dans cette église locale, il faut que Dieu puisse pourvoir cette église en ministère. Maintenant, nous allons voir le nombre de ministères. Et nous allons trouver cette pensée du nombre de ministères dans Éphésiens 4, le verset 10 au verset 11. Celui qui est quitté au ciel et qui est venu sur la terre, qui est descendu, c'est le même qui est remonté vers le Père. Alléluia. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Jésus-Christ. Mais en allant au Père, il laisse un héritage à l'Église. Nous allons aussi voir une autre fois que Jésus a exercé le ministère de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. On va voir ça une autre fois. En Christ, il y a tous ces 5 ministères. Et sur la terre des hommes, il les a exercés. Mais en montant au ciel, il laisse ses ministères sur la terre. Pour que le ministère qu'il laisse puisse contribuer au perfectionnement de l'Église. C'est-à-dire pour que l'Église soit bien assise, soit bien vue, soit dotée de tout ce qu'il lui faut pour son épanouissement. Alléluia. Alors, Christ est l'auteur des ministères. Il est la base de tout ministère exercé sur la terre. Et comme je le dis, nous allons voir ça les prochaines fois. Mais aujourd'hui, dans ce que nous venons de lire, il y a la citation ou l'énumération de 5 ministères. Donc le premier ministère qui a été cité est le ministère d'apôtre. Ensuite, vient le ministère de prophète. Ensuite, vient le ministère d'évangéliste. Ce qui suit, c'est le ministère des pasteurs. Et en 5e position, il y a le ministère de docteur, c'est-à-dire le ministère d'enseignant. C'est pas le docteur qui fait figure aux gens. Alléluia. Donc, dans une église qui est complète, qui est assise, qui est posée, l'on devrait avoir la manifestation ou l'exercice de ces 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, et puis docteur. C'est important. Alléluia. Maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Ah bon, d'accord. Donc le ministère des prophètes, puisque on a d'abord dit apôtre. Donc apôtre est grand. Et puis, après apôtre, vient quoi? Vient prophète. Donc l'apôtre est plus grand que le prophète. Et puis après prophète vient évangéliste. Donc prophète est plus grand que l'évangéliste. Nous avons commencé à classer ça comme ça. Mais il n'en est rien du tout. Il n'en est rien. Je pense que cela n'est pas cité par ordre de grandeur, ordre de supériorité. Alléluia. Alléluia. Mais je pourrais peut-être dire par ordre, peut-être certainement d'intérêt ou d'importance, pas dans le sens d'être plus grand que l'autre. Vous allez voir pourquoi.
le vol comme je vous l'ai dit, on ne se cassera pas la tête. Le rôle d'apôtre, c'est d'annoncer l'évangile et puis implanter des églises, créer des églises. Là où au départ, il n'y a rien du tout. Alléluia. Alléluia. C'est cela. L'apôtre, on la voit par exemple à bâtisseur. Donc il s'en va, il implante l'église. 10 âmes, 20 âmes, et puis après, ça devient grand. Lui, son rôle, c'est ça. Partout où il n'y a rien, c'est lui qu'on envoie pour créer quelque chose. Alléluia. Le rôle de l'apôtre. Mais tout ça, il le fait avec l'appui de Dieu qui lui donne des capacités extraordinaires, des dons spirituels qu'il exerce dans le ministère. C'est-à-dire, quand il prêche, quand il annonce l'évangile, il fait des miracles, etc. Et c'est par là qu'on reconnaît que c'est un apôtre. Non seulement il prêche, les gens se convertissent, ils changent de vie. Les gens arrivent, l'église est en train de se former. Mais Dieu fait des miracles dans la cour, dans la salle. C'est par là que lui, on reconnaît son ministère. Alors qu'il y a des gens, envoyez-les à Soubré, envoyez-les, si vous voulez, à Bassam. Ils ne seront même pas capables de gagner 2 âmes. Mais lui, dès qu'il arrive net, en un mois, tac, 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 c'est le don que Dieu lui a donné. Alléluia. Je vais voir si on peut lire juste quelques petits versets pour vous. Acte 2, 43. Acte 2, 43. Le prophète et l'apôtre, on ne le connaît pas, ces caractéristiques-là. Nous allons passer rapidement au prophète. Bon, nous pouvons retenir que Barnabas, les Paul, ce sont des apôtres. Voilà. Vous pouvez voir Acte 14, le verset 14, Acte 4, le verset 14, 1 Corinthiens 1, le verset 1, voilà, pour appuyer un peu tout ce qu'on a déjà dit. Après cela, dans l'église, il faut des prophètes. Alors, quel est le rôle du prophète? Le prophète n'a pas le même travail que l'apôtre. Donc, des choses qui ne se ressemblent pas, est-ce qu'on peut comparer ça? Le prophète, lui, n'a pas les mêmes caractéristiques que l'apôtre. Lui, c'est, si vous voulez, un messager de Dieu. Dieu lui confie des messages. C'est-à-dire, Dieu aurait voulu parler aux hommes. Mais Dieu passe par lui pour dire, va dire tel message à telle personne. Et les messages qu'il annonce peuvent avoir un caractère prémonitoire. C'est-à-dire, tout simplement, il vous avertit des dangers qui vous guettent. Il dit, attention, voilà comment vous vivez. Mais si vous continuez à vivre comme ça, alors, dans les jours qui suivent, beaucoup de choses vont vous arriver. Alléluia. C'est comme dans la Bible, il y avait un prophète, on l'appelait Jonas. Dieu a dit, je vais t'envoyer quelque part, tu vas aller prêcher l'évangile aux gens là-bas. Parce qu'ils vivent mal. Je vais les détruire, je vais détruire leur vie. Et puis, lui, il ne voulait pas partir. Il a reçu le message, mais il ne voulait pas partir. Il a voulu se dérober. Et puis, Dieu a tout fait pour l'attraper et pour lui dire, vas-y. Voyez la vie qu'il fuyait là. Dieu a fait de sorte qu'il se retrouve dans la vie sans le savoir. Alléluia.
Maintenant, il faut annoncer le message. Il annonce le message et puis Dieu voit que les gens ont commencé à changer. Parce qu'il ne veut pas mourir. Même quand on lui met ça fait rire. On dit ils ont publié un jeune. On dit petit, grand, tout le monde a gêné. Même les poulains ont gêné. Les pintades ont gêné. Les moutons ont gêné. Les bœufs ont gêné. Ils n'ont pas gêné même les animaux. Tellement qu'ils voulaient être corrects alors dans ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Maintenant il est fâché. Il dit voilà, Dieu m'a trompé. Il a dit de faire une annonce et puis parce qu'il n'est pas détruit la vie. J'annonce maintenant et puis il dit il ne détruit pas la vie. Mais effectivement, quand Dieu t'envoie, c'est pour que les gens changent d'attitude. C'est pas pour leur faire du mal. Donc il y a donné un message, si on respecte ça, par là le fini c'est réglé. Alléluia. Donc, ce que le prophète dit, ça peut annoncer donc, comme nous l'avons vu, des choses futures, des événements futurs, des choses qui vont arriver dans le temps. Mais en même temps, dans ce qu'il annonce aussi, il peut avertir des dangers, comme on l'a dit. Ou alors, il peut révéler quelque chose qui est caché. Moi, je ne suis pas un prophète, hein. Mais un jour, dans une église, j'ai prêché. Et pendant que je prêchais, Dieu m'a transformé en prophète. Amen. Très souvent, mais les personnes qui sont dans la fin, je ne les connais pas. Mais je prêche. Bon, à la fin du culte, si elle peut venir me voir. Mais quelle abandonne les petits paillettes qui ne sont rien. Or, à la fin du culte, il était question d'un douanier. Il dit oui, quand tu prêchais, du moins c'est un frère qui donnait le témoignage. Il dit quand tu prêchais, le douanier m'a dit c'est devant le pasteur parle. Tu as vu? Pourquoi il va venir me revenir ici, hein? Et puis il a tiré son pantalon comme ça, il a dit voilà petit là. Voilà c'est dans ma chaussette. Mais il ne faut pas que le pasteur vienne me revenir. Ce qui est sûr, je sais que Dieu est tout puissant parce qu'il m'a dévoilé déjà dans le public. Et c'est ce qu'il a dit là qui a fait que quand j'ai mis mon pied là, j'ai dit bon, c'est pas grave. Parce qu'il s'est déjà confessé, il a reconnu. Autrement dit, s'il voulait t'entêter, Dieu allait me laisser aller vers lui, ça sera la catastrophe pour lui. Alléluia. Et le prophète, c'est ça. Il a une autorité, il a une puissance, et tout ce qu'il dit est validé et ratifié par Dieu. Quand il parle, ce qu'il dit là, Dieu a compris. Alléluia. C'est les personnes avec lesquelles il ne faut pas s'amuser parce qu'une parole prononcée fait des dégâts. Parce que Dieu confirme ses paroles. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut le comparer à un apôtre? Quand bien même l'apôtre aussi a son don, quand il prêche, il y a des prodiges, il y a des miracles qui se produisent. Mais le prophète, lui, il vient et puis il fait sortir ta Bible pour mettre devant toi. Alléluia. On a vécu ça ici. Il y a un don prophétique qui est tombé sur une jeune femme dans l'église, ici. Et quand le don prophétique est tombé sur elle, Dieu lui a révélé la vie de quelqu'un qui n'est pas dans l'église, mais qui habite un quartier très loin d'elle. Donc, poussée par le vent de l'esprit, elle se déplace vers la personne. Et elle arrive, elle lui dit, tu perds ton temps en courant derrière les fétiches. Dieu, c'est le plus grand et le plus fort, le plus redoutable, c'est celui qu'il te faut. La personne dit, non, 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 moi, il a fait quoi un fétiche? Moi, je n'ai pas de fétiche. Elle dit, si, tu as fétiche. La personne dit, je n'ai pas de fétiche. Elle tourne, elle dit, ouvre-moi ce placard. Il ouvre le placard, et puis elle descend, elle avance la main dans le placard, et elle fait sortir le fétiche, elle lui montre. Il commence à trembler sur lui, et il demande à se tromper pour lui. Alléluia. Donc c'est un don très puissant. Le don prophétique est un don très puissant. Et la prochaine intervention dans l'église, je ne parlerai que du don prophétique en premier d'abord. Parce que si le don prophétique anime l'église entière, tout le monde sera correct. Parce que tout ce que vous voulez faire, Dieu va le ramener à la lumière.
et puis il est orgueilleux. Et quand vous allez vouloir faire du bras de fer avec Dieu, il va exposer votre vie devant tout le monde. Pour que vous sachiez qu'il est Dieu, il est puissant, et que les autres qui entendent, qui voient, puissent aussi se mettre au pas. Alléluia. C'est de ce que nous avons déjà vu dans certaines églises qu'on a dirigées. Dieu s'est manifesté puissamment par les dons prophétiques. Et ça a été extraordinaire. Alléluia. Des évangélistes. Bon, pour les dons prophétiques, prenez Acte 21, le verset 10. Voilà, Acte 21. On vous parle d'un prophète qui s'appelait Agabus. Agabus. Voilà. Lui, il allait voir un jour le prophète et il allait voir un jour l'apôtre Paul. Et quand il est arrivé devant l'apôtre Paul, on dit mais il fait quoi là? Il devient fou ou bien quoi? Il a enlevé sa ceinture, il a commencé à attacher ses mains, il a commencé à attacher ses pieds, et puis il leur dit, regardez, ainsi cet homme sera ligoté, sera attaché et livré aux autorités. Et comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui porte l'évangile. Son rôle, c'est de prêcher l'évangile, mais mieux de prêcher Jésus-Christ. L'évangéliste est son produit, je ne sais pas comment on les appelle, il fait du marketing spirituel de Jésus. Il vend les compétences de Jésus. Il dit ce que Jésus-Christ est, ce qu'il est capable de faire pour toute personne qui compte sur lui. Alléluia. Donc, lui il prêche Jésus. Il ne fait rien de prêcher Jésus. Et quand il dit de prêcher Jésus-Christ, il dit, allez voir, je te dis que toi, tu es malade. Mais Jésus-Christ est capable de changer ta situation. Si tu es sûr, alors nous allons prier. Et tu vas voir, Jésus va te toucher. On m'a amené un jour une jeune femme, elle avait... Ce qui l'a effrayé et puis l'a commencé à courir à l'église, c'est que sa belle-mère, alors avait piétiné son enfant dans les rêves. On l'a fait dans le ventre. Il y a des choses qui se passent dans le monde mystique. Hein? Un jour, je vais vous prendre le temps de vous faire des prédications justes sur des expériences de délivrance qu'on a fait dans la vie des gens. Vous allez voir ce qui se passe dans le monde mystique. Et la fille, je vois son ventre, je lis son visage d'angoisse. Je lui dis, assois-toi. Elle est assise. Il dit, bon, je vais prier pour toi. Elle dit, les médecins ont dit que quand elle va accoucher, elle va faire une césarienne parce que l'enfant est mal placé. Donc, si sa date arrive, ils vont l'envoyer. Je ne sais pas si c'était avec lui, mais un truc comme ça. C'est même pas ici même. C'est là-bas que je vais l'envoyer. C'est dans son carnet. Laisse-le venir nous voir. Nous étions à l'église et j'ai parlé directement au ventre. J'ai donné l'ordre au bébé qui est dans le ventre et je lui ai dit, on a dit que tu es mal placé. Mais dans le nom de Jésus-Christ, retourne-toi et prends la position que tu dois prendre. C'est pourquoi vraiment c'est Dieu. Quand j'ai prié comme ça, ceux qui étaient là et on voyait le ventre de la dame bouger. On voyait son ventre même qui bougeait, on voyait la position de l'enfant dans le ventre. On sentait ça. Et quand on a fini de prier, je lui ai dit, c'est fini. C'est fini, il faut partir. Dans les jours qui vont suivre, tu vas accoucher. Va-t'en. Et elle est rentrée à la maison. Le lendemain, elle m'appelle, dit, papa, j'ai fait un rêve. La même vieille là, elle tenait un œuf dans sa main. Et puis, la quelqu'un qui est venue, lui a dit, mais madame, pourquoi êtes-vous si méchante? Pourquoi retenez-vous l'enfant de cette fille? Elle dit, je ne sais pas, je n'étais pas avant, moi j'ai tiré un œuf. Et la personne l'a giflé. Quand la personne l'a giflé, elle a laissé tomber l'enfant. Et puis l'œuf est cassé. Je lui ai dit, ma fille, prépare-toi à aller à la maternité. Tu viens d'être délivré. Alléluia. Les jours qui ont suivi, n'ayez pas peur d'acclamer le Seigneur. Je vous l'autorise. On
je vais lui parler. Et je lui dis, madame, à l'instant précis, je vais saisir la presse, je vais saisir la télévision ivoirienne. Vous êtes responsable, vous l'amenez au sud. Si elle meurt, c'est vous qui l'avez tuée parce que votre plan, Dieu me l'a révélé. Elle a eu peur. Elle parle de téléphone à quelqu'un d'autre. J'ai dit oui, c'est ce que j'ai dit. Amenez-la à Ouassakara. Elle arrive à Ouassakara. Dès qu'elle arrive net, voilà accouchement. Alléluia! Alléluia! Du produit Christ. Alléluia. Dans la Bible, on nous parle d'un évangéliste qui s'appelait Philippe. Vous pouvez aussi le lire dans Acte 21, le verset 8. Et on passe. Nous sommes maintenant dans le rôle du pasteur. Le pasteur, comme le nom l'indique, c'est un berger. Quel est le travail d'un berger? Il conduit les troupeaux. Et puisqu'il gère les troupeaux, il a l'obligation de les donner à manger. Il a l'obligation aussi de les entretenir. Alléluia. Un bon berger, il nourrit bien son troupeau pour que son troupeau grossisse et aussi pour qu'il grandisse. Alléluia. Il observe ses troupeaux. Il voit que le matin, ils se sont dit, mais il revient et puis il y a un dimanche comme ça. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a bien déterminé son troupeau, il prend, il regarde. Il voit que peut-être dans les orteils, il se trouve une bête. Disons dans les sabots, je veux dire. Et c'est cette bête dans les sabots qui fait que... Alléluia. Alléluia. Ou alors il voit quelque part et il a mis sa queue derrière les gâtés. Il sait que lui, son ventre, ça ne va pas dedans. Et il traite. C'est le roi d'un pasteur. Il s'occupe de son troupeau. Des chrétiens. Il voit qu'il y a des chrétiens habituellement, ils sont chauds. Et puis quand ils viennent à l'église, il est assis devant. Et ils sont aussi à voir de lui. Donc il regarde tous les visages. Il sait que celle-là, son village, c'est pas ça. Il doit avoir un problème. Son rôle est d'examiner son troupeau pour que le troupeau soit maintenu sain, en bonne santé. Pour qu'il n'ait pas de problème. S'il y a un problème, il va chercher à les régler. Alléluia. C'est le rôle d'un pasteur. Amen. Il prend la parole de Dieu. Voilà, marchez comme ça, allez-y droit, ne faites pas ceci, respectez la parole de Dieu. Il donne des conseils pratiques de la vie pour que les chrétiens puissent mieux se porter. C'est cela, un pasteur. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette expérience. Je connais la plupart de mes chrétiens, je les connais tous par les noms. Vous êtes plus de sœurs. Mais je mémorise toutes ces choses. Tous ces noms, je les mémorise. Ce sont peut-être certains nouveaux, à d'autres d'encadrer. Ils ne sont pas trop entre mes mains. Peut-être que c'est ceux-là. Sinon, la plupart, en tout cas, amen, un bon pasteur va savoir quelle brebis est entrée aujourd'hui dans la bergerie. Parce que l'église, c'est la bergerie du berger. Un bon pasteur construit une bergerie et une bonne bergerie pour son troupeau. C'est pourquoi d'ailleurs je m'engage à construire une grande église pour vous. Mais le plan qu'on a trouvé, c'est un plan qui est très, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, un plan très ambitieux. Dans le plan qu'on a fait, la chair est au milieu. Certains sont en haut, d'autres sont au milieu, d'autres sont en bas. Moi-même, le plan me fait peur. Je me dis, mais on va donner les moyens pour le réaliser. Alléluia. Et puis après, la parole de Dieu me dit qu'il y a un sous-sol. Un sous-sol pourquoi? Il faut fabriquer, on va aller rapidement. Les brebis sont dehors, je vais les mettre rapidement dedans. Dans la bergerie, maintenant plus tard, on va voir si on peut construire de belles bergeries. Pour les enfants, quand ils les mettent à l'abri. Parce qu'au dehors, il y a des loups, ravisseurs.
Il y a des voleurs, il y a des brigands. Il y en a qui se côtoient là, ils viennent et puis ils regardent quelle est la brebis la mieux engraissée pour la récupérer et partir avec elle. Les détourneurs, des chrétiens, ils sont pleins d'Abidjan. Ils ne cherchent pas pour eux-mêmes, hein. C'est pour toi que tu as fait jusqu'à ce que tu as fait asseoir là. Ils sont devenus bien grands, bien gros, c'est ça qu'on vient chercher pour envoyer. Et quand ils ont dit que ah, j'ai pêché un gros poisson. Alléluia. Le pasteur doit veiller sur son troupeau. Le dernier, c'est docteur. Je vous ai dit que docteur, c'est pas celui qui pique ici. Ici, c'est celui qui enseigne. Mais il enseigne quoi? Il enseigne ce qu'on appelle la doctrine biblique. Alléluia. Nous, on a notre doctrine biblique. Et les représentants sont souvent cause de beaucoup de dégâts. Vous voyez aujourd'hui les gens dans la rue, ils disent parce que Dieu a appelé à interpeller Moïse sur la montagne. Et il a dit à Moïse, enlève tes souliers de tes pieds, donc il ne porte plus de chaussures. Il commence à faire chaud. Puis vous le voyez, il marche, il prend les orteils là comme ça. Ou alors il marche dans la boue, maintenant, puis il lève les poings. Non, non. Même bien des orteils, après tu vas marcher. Les interprétations. Et le rôle du docteur, c'est d'expliquer et de placer chaque parole dans son contexte. Pourquoi Dieu a dit enlève les chaussures? Toi qui as enlevé puis tu vois des orteils comme ça, est-ce que c'est à toi Dieu a parlé? Tu étais là ce jour-là? Donc l'interprétation, c'est ça. Le docteur, lui, il enseigne ce que c'est réellement ce qui est écrit. Il enseigne le contexte où ça a été écrit. À ce moment-là, comme Jésus a dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le, coupe aussi ton bras, tu vas le jeter. Dieu a parlé dans ce testament, mais dans le nouveau Jésus a dit coupe ton bras, enlève ton œil. Donc il faut que tu aies un œil et puis tu coupes un bras. Alléluia. Le rôle du docteur, c'est de vous enseigner pour ne pas que vous fassiez des fausses interprétations. Pour ne pas que vous vous perdiez. Il vous communique la vraie parole, comme je l'ai dit. Il la communique dans son contexte où ça a été écrit. Et puis s'il y a une application à faire, il fait maintenant l'application. Alléluia. C'est ça le rôle du docteur. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez vous venir. Et puis, il vous explique. Dieu lui a donné cette connaissance, cette sagesse. Alléluia. Acte 5, le verset 34. On vous parle du docteur Gamaliel. Acte 5, 34. Et puis dans Tite 3, 13, on vous parle du docteur Zénas. Donc voici les rôles des serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça c'est bien compris? Donc ici, on ne peut pas les classer. Parce que pour faire asseoir l'église, il faut un pasteur. Comme je l'ai dit, lui il surveille les brebis. Il traite les problèmes des brebis. C'est le pasteur qui peut faire asseoir l'église. Alléluia. Ceux qui apportent des âmes en influence à l'église, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a aussi l'évangéliste. Et puis bien souvent, quand le vent souffle sur l'église, certains chrétiens sont là, ils ne bougent pas. Parce qu'ils ont compris la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent, on ne sait pas d'où ils sortent, et puis du jour au lendemain, bon, non, ça va, on fait dans l'église, ça va. Ouh. Quand c'est comme ça, souvent, les chrétiens disent, même dans la Bible, même on a vu, il y a rébellion dans la Bible, c'est écrit.
nous on va suivre la rébellion. Vous comprenez? C'est l'enseignement qui fait ça. Parce que les chrétiens sont assis. Ils savent ce qui est vrai. Vous comprenez? Mais une église qui n'est pas enseignée, il y a un pasteur qui est venu une fois, il va encore l'inviter, il a eu des problèmes. Parce que matin, midi, soir, et ils sont dans l'exercice des dons prophétiques seulement. Il faut seulement les prophéties. Mais il n'y a pas d'enseignement. Toujours je dis ça à un de leurs responsables. Il dit que si vous voulez, je vais venir vous appuyer pour enseigner vos chrétiens. Parce que vous êtes là. Si un temps souffle, ça serait la catastrophe. C'est arrivé. Dieu va transformer en prophète. Ce que je dis là, c'est arrivé. Et va souffler. Ils sont tous partis. Ceux qui restent, ils pouvaient être peut-être 10 ou 15 seulement. Une grande église. Ça m'a fait mal au cœur, hein. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Les gens sont dans l'église, ils posent des actions, et puis les gens ne comprennent pas. On peut facilement les tromper. On va passer la route, on va dire bon, Dieu m'a envoyé. Parce que là, tu as un joli, comment on appelle ça, ce que tu tiens en main là. C'est un ordinateur ou bien c'est quoi? Hein? C'est une tablette. Le monsieur arrive et dit Dieu m'a envoyé vers toi. Je suis venu à une bénédiction. Dépose ta tablette là, tu la cherches ici. Maintenant, ferme les yeux, je vais prier. Et quand je vais prier, il va avoir au moins 5 minutes. Si tu fais le dé pendant 5 minutes, tu n'ouvres pas, hein, pendant 5 minutes. Hein. Quand 5 minutes vont arriver, je vais donner le signal, et puis tu vas ouvrir les yeux. Il prie, il dit bon, on attend maintenant les 5 minutes. On a toujours les yeux fermés. Hein. Tu vas être là, les yeux fermés, jusqu'à midi, va te trouver. Quand tu vas ouvrir tes yeux, c'est parti. Oh, si tu as écouté le message que ton pasteur t'a donné, tu sais que lui là, c'est un faux type. Moi, dans mon église, il y a un prophète là-bas. Donc, il n'est pas bien des prophètes qui viennent du dehors. C'est tout. Oh, c'est ça aujourd'hui. On vous trompe facilement parce que vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu. C'est ça. Maintenant, revenir rapidement sur la position de grandeur dans l'église. Dans l'église, comme dans chaque organisation, il y a, c'est vrai, il peut y avoir apôtre, il peut y avoir prophète, il peut y avoir évangéliste, pasteur et tout ce que... Ce qui fait la grandeur dans l'église, c'est l'ancienneté. C'est l'ancienneté. Moi, comme ça, là, j'ai reçu l'évangile depuis 1975. J'ai reçu l'évangile en 1975. Et puis, j'ai commencé à servir Dieu aux environs de 78-79. J'ai eu l'église qui a conduit durant tout le temps. Donc, j'ai eu à partir de l'église aussi. J'ai parti de l'église de Saint-Sandra, qui est là-bas aujourd'hui. C'est moi qui l'ai bâti par la grâce de Dieu. J'ai parti aussi de l'église au nord, où je suis passé. Donc, l'expérience là, j'ai ça. Donc, ce qui fait la grandeur, c'est l'expérience de la conversion et l'expérience dans le ministère. Ce qui fait la grandeur, parce que lui, il est prophète, qui est le plus grand que l'évangéliste. Il est apôtre, qui est plus grand que le prophète. Non? Et dans toute société organisée, il y a toujours un chef. Le papa Zoubou qui est là, dans son service, il est seulement chef d'un département qui dirige. Mais devant lui aussi, il a aussi un chef qui le coiffe. Mais le chef là aussi, alléluia. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui dans les églises, les gens pensent que ils travaillent peut-être soit avec quelqu'un qui a fondé la mission, qui a créé la mission, qui est comme un père. Et il les quatre matins, Dieu passe par eux, et puis Dieu guérit quelqu'un. Parce que Dieu passe par eux pour guérir quelqu'un, que tu es plus grand que ton fondateur, ou bien ton principal.
Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois vraiment te mettre dans l'esprit, c'est que chaque serviteur de Dieu qui est en position première dans une œuvre a une option particulière que Dieu lui donne. Et l'option que Dieu lui donne là, tous ceux qui appellent pour travailler avec eux là, Dieu prend un peu sur lui de son option et Dieu met sur chacun. Dieu met sur chacun. Et quand vous dites ce que dit aujourd'hui là, tu êtes un jour seul chez toi à la maison, et puis il arrive un cas démoniaque, tu vous dites au nom de Jésus, parce que nous on a une option de délivrance sur nous. Nos chrétiens aussi ont cette action sur leur vie. S'ils veulent, ils pourront l'accomplir. Alléluia. Et souvent les gens ne comprennent pas ça. Ils sont dans l'église, ils travaillent avec certaines personnes, mais ils enfreignent ces règles-là. Alléluia. Et c'est ça aujourd'hui qui gâte la plupart des églises. Alléluia. J'ai une maman avec laquelle je collabore. Elle a créé son église, mais elle a tout le temps ces problèmes-là avec elle. Elle appelle des jeunes gens qui n'ont rien à manger. Ils ne savent même pas où mettre leur tête. Elle dit, maman, moi je suis appelé, je veux servir. Moi je suis prophète. Moi je suis là. Elle les prend. Mais quand ils viennent là, c'est eux toujours, ils créent problème à maman là. Et puis ils gardent son église, ils ramassent les chrétiens, et puis ils fuient avec eux. Mais vous fuyez avec la malédiction. Alléluia. Mais ce ne sont pas vos brebis. C'est important. Il faut que vraiment les gens comprennent ça. Il faut que les chrétiens comprennent. Il faut que les chrétiens comprennent ces vérités bibliques. Et s'ils comprennent ça, alors l'Église va éviter beaucoup de choses. Alléluia. C'est comme moi, je suis le véritable sauveur. Et toi, tu es apprenti métier calé. Et puis il y a un problème qui arrive. Et puis les chrétiens vont dire, et ils veulent que l'apprenti monte calé là. C'est lui qui va vous conduire pour vous envoyer. D'accord? Montez dans la voiture, il va vous conduire, vous allez voir. S'il ne va pas vous laisser tomber derrière la mer, c'est un débrouillard. Il n'est même pas quoi, il n'a même pas permis. Alléluia. Oh, moi j'ai le permis. Alléluia. C'est cela. Et quand nous lisons la parole de Dieu, on va lire un texte rapidement. Nombre 11, verset 17. Un bon lecteur, hein? Qui doit prendre pour travailler avec lui. Maintenant Dieu lui dit, appelle-la, tout le monde à l'église, je vais vous parler. Mais Dieu lui a dit, Moïse, je te préviens d'abord, hein, pas que tu sois surpris. Comme j'ai mis en toi un esprit, permets-moi, c'est ce qui est écrit, hein, je prendrai l'esprit qui est en toi et je le mettrai dans les autres. C'est ça? Et c'est ce que Dieu a dit. Il me regarde. Répondons encore à la lecture. Je veux que vous compreniez mieux. Qui a une autre version quelque part? Je descendrai et là je te parlerai. Je descendrai, mon Dieu. Hein, comme Moïse, je descendrai et là je vais te parler. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Et je le mettrai sur eux. C'est français qui est là, hein? Dieu n'a pas dit, je prendrai l'esprit qui est en toi et je vais le mettre sur les autres. Il n'a pas dit ça, hein? Il a dit, il va prendre que l'esprit qui est sur toi. C'est-à-dire que ce qui est sur toi là, je vais en prendre un peu et je vais le mettre sur les autres. Je ne vais pas tout prendre, hein? Mais je vais prendre un peu. De sorte que ce qui resterait en toi, ferait tout de toi, est grand et supérieur, celui qui surplombe les autres. Je ne prendrai pas tout, mais je prendrai de l'esprit qui est en toi et je vais le mettre sur. Le mis sur les 70 anciens. Et le mis sur les 70 anciens. Vous avez compris ça? Ça veut dire que des gens travaillent avec leur leader, des gens travaillent avec leur principal, mais ils ne seront jamais plus grands que leur principal.
les gens se trompent toujours. Quand Dieu a mis un peu, et puis il a fait un petit miracle, oh, c'est fini. Alléluia. Donc, Dieu est descendu, il a pris de l'esprit qui est sur Moïse, et puis il a mis un peu sur les autres. Quelque chose ne m'a plu dans le passage, quelque chose ne m'a plu. Parce que l'esprit que Dieu a mis sur eux, l'onction que Dieu a mis sur eux, l'onction est intervenue à un certain moment, mais l'onction n'a pas continué. Il faut lire la fin. Et dès que l'esprit reposa sur eux, oui, dès qu'ils ont reçu cette onction-là, ils prophétisaient. Ils prophétisaient. Mais ils ne continuaient pas. Mais c'est pas aller loin. C'est-à-dire ce que Dieu leur a donné là. Ça a une limite. Alléluia. Ça a une limite. Parce que s'il n'y a pas de limite, ça sera fatal pour Moïse. Dieu parle de l'esprit. Il met, mais il met une limite. Le serviteur qui travaille avec son principal, son leader, fera des miracles. Il fera des prodiges. Mais il aura toujours une limite. J'étais dans une église où j'ai dirigé un groupe de délivrance. J'en étais le principal. J'en étais disons, le chef de ce département. Derrière moi, les jeunes gens à qui j'ai enseigné et qui se voyaient maintenant bien cuits, ils sont allés porter un coup dans mon dos et ils ont dit au pasteur principal, il n'a qu'à m'enlever à la tête du département de délivrance. Et ils vont prendre. Vous savez, quand le diable détruit là, il détruit, hein? Il détruit. On m'avertit pas, j'arrive. Le principal m'invite, il me dit, bon, écoute, les jeunes gens sont maintenant bien. Merci beaucoup, tu as eu vraiment à les faire asseoir. Donc vraiment chacun exerce. Donc aujourd'hui, bon, il s'enlève à la tête du groupe et laisse les faire. C'est ce que j'aime faire souvent. Quand les choses tu parles et puis je vois que je suis d'accord, je lève mes mains. Ça me dit, ok. Alléluia. Un jour, on était au culte. Ils sont confrontés à une situation. Ils ont prié pour une dame. Et puis, la dame est par terre. Finalement, elle ne pousse plus. On la secoue. On fait tout. Elle est couchée. Ses yeux avaient tourné. Je les vois, ils sont là, parce que je suis assis dans le coin. Je vois qu'ils viennent, ils jettent coup d'œil. Et puis ils retournent. Après ils viennent coup d'œil. Ils retournent. J'ai senti qu'il y avait un problème. Et puis après, il y a un qui a eu le courage. Il est venu, il dit, pasteur, papa, pardon, viens nous aider, papa, viens. Il dit, vous aidez comment? Il dit vraiment, ah papa, on est vraiment coincé là-bas, hein. Et ils ont mis quelqu'un que moi je ne connais pas. C'est lui qui est venu m'appeler. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se planter devant moi. Ils savent ce qu'ils ont fait. Je voulais endurcir mon cœur. L'esprit a dit non. Lève-toi et vas-y. Je vais leur montrer une leçon. Et puis je suis parti. Quand je suis parti, je me suis arrêté de regarder la dame. Après, je me suis mis à genoux, j'ai mis un peu mon oreille sur sa poitrine pour voir un peu les battements du cœur. Et je leur ai dit, bon, qui est le chef parmi vous? Il dit, c'est moi. Il dit, bon, confie-la au Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, nous avons pu faire ce que nous avons pu. Nous ne pouvons plus rien. Nous comptons sur toi. Viens la relever. Et puis il a fait la prière. Quand il a fait la prière, il a demandé quel est son nom. Ils ont dit son nom. Il dit, bon, appelle-la. Quand il a appelé, elle a ouvert les yeux. Elle les a regardés. Il dit, fais-la asseoir. Elle est assise. Et tous ont tous éclaté de rire. Ils ont commencé tous à rire. Et puis ils se regardaient, ils riaient. Et j'ai donné 2 ici à aller m'asseoir. Chouette. Vous comprenez? L'onction ne se discute pas. Quand Dieu te choisit et que tu me dis quelque chose, c'est toi qui l'as positionné. Tout ce que tu vas choisir, Dieu donnera aussi un peu de ça.
mais ils ne pourront jamais atteindre le sommet spirituel que tu atteins tant qu'ils sont sous ton autorité. Alléluia. Tu auras toujours quelque chose de plus par rapport à eux et qui va marquer la différence. Quand Dieu va même donner beaucoup de miracles, les autres dans certaines choses, ça ne pourra plus continuer parce que c'est toi qui as été choisi. Si les chrétiens ont compris ça dans l'église, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Un des pasteurs, un des hommes de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que ça c'est vraiment compris? Est-ce que vous avez bien compris ça? Prenez Nombre 12, 6 à 10. Je vais vous expliquer simplement. Il s'agit ici de Moïse, d'Aaron et de Marie. Ils sont tous des Lévites. Et comme ils sont tous des Lévites, à un moment donné, Aaron et Marie ont dit, mais ce que Moïse fait là, nous aussi on peut faire. On est tous Lévites. Et ils ont fait palabre à Moïse. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu les a punis. Il les a invités dans l'église. Et il leur a dit, attention, hein, vous là. Attention. Moïse, là, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai une communion particulière avec lui. Donc, quoi qu'il fasse, vous n'avez pas le droit de l'insulter, vous n'avez pas le droit de l'accuser. Que ce soit la dernière fois. Et tu as frappé Marie. Alléluia. Lisez le texte, vous allez comprendre. Il y a des choses. Tout le monde le sait. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, le pasteur principal, c'est lui qui autorise ses adjoints à faire certaines choses. S'il ne leur a pas donné, ce n'est pas à eux de le faire. Alléluia. Les consécrations des maisons, les consécrations des terrains, les consécrations des voitures, etc. C'est une fonction qui revient directement au pasteur principal de l'église. Mais s'il est pris, il peut dire, par exemple, Emmanuel Thioué, va faire telle chose parce que je n'ai pas le temps. Prophète Ablé, je t'envoie ici, va, parce que je n'ai pas le temps. On m'a invité dans une église pour prêcher. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le temps, il dit, bon, pardon, vu que tu n'as pas le temps, toi un de tes petits. J'ai envoyé le prophète Ablé. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Cette position dans l'église, cette position de grandesse, vous avez bien compris ça. C'est important. C'est important. Avant, j'avais des jeunes gens ici avec lesquels je travaillais. Ils se promenaient avec de grosses bouteilles où il y a une. Ils parlaient chez mes chrétiens et puis ils disaient à mes chrétiens, je vais prier pour toi. Il y a prière de 10 000, il y a prière de 15 000. Quand j'ai appris, il dit, viens t'asseoir ici. Depuis quand moi, tu m'as vu faire prière de 10 000. Prière de... Tu m'as vu pas faire ça? Bon, prends tes bagages, allez dehors. Je ne suis pas dans ça. Alléluia. Parce que Dieu nous donne le son gratuitement, nous n'avons pas à monnayer ça. C'est qu'on peut faire, on prie, Dieu produit le miracle. La personne même sait que Dieu a touché sa vie, Dieu a dégagé la situation, Dieu l'a guéri. En retour, on lui enseigne qu'il y a ce qu'on appelle action de grâce pour dire merci à Dieu. Ça dépend d'elle-même. Ce qu'elle peut offrir par rapport à la grâce que Dieu lui a faite, elle offre ça. Mais ce n'est pas d'accord de fixer des prix. Prière de 30 000. Et si tu as prié, que ça n'a pas été réalisé, on te retrouve à la police. Tu es un escroc. Alléluia. Tu es un escroc. La prochaine fois, quelqu'un vous dit ça, vous dites bon, je suis prêt à payer dans le reçu. J'ai payé là, j'achète. Donc maintenant, tout le monde est civilisé. Prière de 50 000, maman Agnès
Alléluia. J'ai dit dehors. C'est ça. Faut pas usurper les titres. C'était même pas à toi de le faire. On a dit bon, ok, j'ai compris. Je vais dire ça à mon principal, je vais dire ça à mon leader. Tu envoies d'abord la nouvelle à ton leader. Maintenant, lui, il te donne l'option qu'il faut. Il dit, tu as mon option. Va et fais. C'est comme ça. Alléluia. Si on connaît ça dans l'église, on ne va pas connaître le problème. Des gens viennent, pasteur gay là, ça ne me plaît pas. Je vais contacter ma maison. Moi, je préfère pasteur Maman Goré. C'est le pasteur gay, le principal de l'église. Si ça ne te plaît pas, mais la bénédiction que tu vas avoir là, elle découlera de lui pour rentrer en toi. Tu ne peux pas sauter pour aller chez Maman Goré. C'est même pas la photo de Maman Goré. Et elle aussi, si elle a compris la parole de Dieu, elle a dit, ça là, c'est bon pour moi, c'est pas moi qui peux porter ça. J'ai compris, je vais faire référence à Pasteur Gay. Pasteur Gay dit, ah mais ça là, moi, je n'ai pas le temps du tout, mon petit. Bon maman, va faire. C'est fini. Dans l'église, c'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi parler le pasteur, j'aime beaucoup le prophète. Dans certaines choses, pas déjà des choses comme ça là. Lui, toujours dans le prophète, ça revient toujours à son principal d'abord. Mon papa, voilà, mon papa, il fait quoi? Tu vas lui dire, bon, laisse tomber, je viens, ou bien non, vas-y, fais. C'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est important. Et même pour le soutien des ministères dans certaines églises, pour le soutien des ministères dans certaines églises, il y a les soutiens individuels que vous faites, mais il y a les soutiens que vous faites par rapport aux dîmes et aux offrandes. Parce que les ministères là, si vous ne les soutenez pas, ça ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce que si moi, Évangélique Bouillard, j'ai fait, elle est payer pour toi. Tu as un problème grave, j'arrive. Évangélique Bouillard a fait, ça fait 2 jours. Il va aller voir où pour prier pour toi. Donc, on soutient le ministère. Il faut les soutenir. Hein, Pedro? Toi, tu es là toujours, tu travailles. Hein? Tu fais beaucoup dans la bagarre. Paye ta dîme. C'est ça que le voyou va prendre, il va manger, il va voir la porte, il va prier pour toi. Il n'a pas, il ne peut pas. S'il a des problèmes, il ne peut pas, problème de santé, problème de tout, il va faire comment? Il va plus penser à ses problèmes que de penser aux problèmes de l'église. Donc pour qu'il soit complètement dégagé des problèmes de la vie, on doit soutenir le ministère par les offrandes et par les dîmes. Parmi les pasteurs là, il y en a qui ne gagnent rien, qui ne gagnent pas grand chose. Ça me fait mal au cœur. Des gens qui travaillent bien, qui bossent. Mais là, tu ne peux même pas faire 40 000 francs. D'autres 25 000. Et des gens qui peuvent faire quelqu'un tout le mois. Des gens qui ont leur femme. C'est pas correct. Mais on le fait parce qu'il n'y a rien dans la caisse. Si le chrétien vient, il veut faire une simple offrande dimanche matin. S'il met 10 francs ici, s'il met 100 francs, ça peut faire quoi? On va les mettre où et puis on va donner aux autres. Alors qu'ils vous aiment. Ils sont tout le temps dans vos maisons, ils vous rendent visite. Donc il faut participer au soutien des ministères dans l'église. Moi en tout cas là, tous ces nos ministères très bien, vous allez voir ici là. Dieu va faire le plus grand miracle que vous n'avez jamais vu. Tellement on sera content. Alléluia. Matin bonheur, j'ai bien déjeuné, avec tout ce qu'il faut, je suis content, j'arrive au culte, déjà mais je vais rigoler, papa de coup, ça va bien, matin tu me dégagé, et puis quand c'est comme ça, l'onction est là aussi, et puis on fait. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose qu'il dit moi là, je passe aussi avec la protection
Thioé. Elle quitte dans Koweït, au fond de Koweït. Et puis chaque matin, elle vient ici à la... J'ai dit un jour mon salaire, mon soutien, à un de mes amis pasteurs. Il a dit, ton soutien là, ça c'est le soutien de mon adjoint. Oh, moi, mon église est plus grande que son église. Hein. Mon église est plus grande que son église. Mais il dit ce que moi me donne ici là. C'est ce que son adjoint a là-bas. Même après, même tous les amants, quand il m'a appelé, il dit que ça a dépassé maintenant ça. Ça veut dire que son adjoint même est mieux payé que moi. Je lui ai dit, mais yo, là il est venu chez toi là-bas. Alléluia. Soutenez les ministères. Dans vos maisons, pensez à ça. Et quand vous venez à l'église les dimanches, venez dans le but de soutenir le ministère par des offrandes de qualité, des offrandes valables. Et puis vous allez voir si Dieu va pas vous faire beaucoup de grâce ici. Alléluia. Mais il y a aussi des soutiens de ministère de façon individuelle. C'est-à-dire, ce n'est plus maintenant l'église. C'est chacun d'entre vous qui le fait seul. Mais là aussi, il y a une corruption quelque part. Il y a des gens qui ne sont pas aussi corrects quelque part. Parce que je veux faire de grands dons. Je n'ai même pas encore pu satisfaire en don le principal. Parce que la tête ne me plaît pas. Je choisis l'adjointe Maman Bamba. Et je fais de gros colis. Et je viens et donne à Maman Bamba. Maintenant, Maman Bamba là, Maman ne va jamais penser à son principal. Elle a gagné sa vie, Dieu merci. Oh, le principal, lui, il a le souci de tout ce qu'il gère. Et il reçoit. Il va toujours enlever leur part pour leur donner. Moi, je suis allé tout le temps en mission avec certains de mes pasteurs. Hein. Quand on va prier à Cocody, tout ça, quand on arrive, les gens donnent l'argent. Souvent, si on est deux, on a donné 10 000 francs, je casse ça. Toi, tiens 3 000, toi, tiens 3 000. Moi, j'ai 4 000. Ils sont les peuples témoigner. Quand on sort ensemble, c'est comme le cahier à la maison pour venir pour le cahier. Je prends, je divise. Je mets pasteur dedans. 2 sacs de riz. Tata, bidon d'huile, tata. J'écris. Et puis son argent là, je mets ça sur l'enveloppe. Tout est écrit, ça est là. Moi, je le fais toujours. Faites très attention. Mais il tue le peuple quand il n'en parle pas. Et il laisse les gens commettre des erreurs. Moi, je suis avec mes collaborateurs. Tu viens, mais il ne faut pas bouillir. Voilà l'enveloppe de 100 000. Evangeline Thioé. Voilà l'enveloppe de 200 000. Prophète Abré. Voilà l'enveloppe de 300 000. C'est vous-même qui êtes le corps habillé. La hiérarchie chez vous là, c'est respecté. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Ce que tu viens de faire là, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Il faut suivre la chronologie des choses. C'est important. Quand vos patrons arrivent là, tu connais qui est capitaine, tu connais qui est sergent. Prends sergent, mets dans la cesse du capitaine et puis il a qu'à aller s'asseoir là-bas. Le lendemain, garde là, on a déchiré ça, on l'a jeté dehors. Là, c'est comme ça. Dieu a, dans la vie là, Dieu a fait ça. Et quand on marche, il n'y a pas de problème. Toi, tu es sergent. Et puis, le général là, sa place là, on te met dedans. Ne réfléchis pas, tu dois t'asseoir. Tu vas voir. On t'envoie, c'est la police là, il y a plusieurs chez vous là, la police, non? On t'envoie là pour t'enfermer. Mais si tu laisses encore là comme ça, c'est bon. Alléluia. Respectez les parts des choses dans l'église. Pour que les militaires vivent. Pour ne pas que vous créez des tensions entre les hommes de Dieu, entre les pasteurs.
Parce que s'il y a l'intention, ça ne va pas vous bénir. Maman Zoré. Maman Zoré. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est très simple. Alléluia. Le soutien des ministères, c'est important. C'est important. Chez moi, il y a plusieurs enfants. Je reçois tout le monde chez moi à la maison. Et je vous le dis aujourd'hui, les gens viennent. Moi, je ne sais pas cacher, mais si on crée des choses, si c'est un petit débat, c'est comme ça. Je partage ça avec tout le monde. Même si je ne sais pas si bien béni, reste, on va manger. Beaucoup me connaissent pour ça. Je partage tout. Mais façon de servir Dieu là, il faut qu'aussi en retour, l'église s'actionne comme ça pour soutenir le ministère. Si tu es au village là, c'est que chez moi, les gens là envoient tout. Banano. Parce que tout ce qu'ils vont avoir fait, c'est chez moi, ils vont venir. Est-ce que vous comprenez? Demandez aux gens. Ceux qui viennent ici souvent, on vient chercher l'argent là. Quand les gens les prennent, ils les conduisent chez papa. Je dis que vous aussi, traitez les problèmes, moi je n'ai plus rien. Dès qu'on les prend, bon alors c'est papa. Et puis son papa il n'a pas mangé pendant 2 jours. J'ai eu vertige, j'ai eu ça, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Donc réellement, la main du pasteur doit être pourvue en temps individuel. C'est pas mauvais. Depuis qu'il a commencé à faire le ministère, une seule fois, un frère d'une autre église, c'est lui qui a fait ça pendant un certain temps. Il m'envoyait souvent le sac de riz, chaque fin du mois, il dit papa, je sers dans ton ministère. On dit il fait ça chez lui là-bas aussi. Je ne sais pas. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Alléluia. C'est très important. Tant que le monde n'a pas reçu, tout ce que vous faites de côté, ça n'a pas de valeur. Parce qu'on ne va jamais ouvrir notre bouche pour vous dire, pardonnez, c'est comme ça, on n'a pas mangé, on a fait ceci, on ne va jamais vous dire ça. Alléluia. Mais... Alléluia. Alléluia. Un jour, pas un jour de quoi? Des ministères, c'est ça non? Des ministères. Retenez une chose. Tous ceux qui exercent un ministère sont des ministres de Dieu. Un ministre de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Quel que soit sa statut social, parce qu'effectivement, les ministres de Dieu, il y en a qui roulent en carrosse, il y en a qui marchent à pied, il y en a qui roulent sur vélo, il y en a qui roulent sur moto. Mais c'est des ministres de Dieu. Il faut prêter une attention particulière à un ministre de Dieu et en retour, Dieu te bénit. Alléluia. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas les agresser. C'est très dangereux. Et ça, on va le lire dans le psaume. Amen. Oui. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc Dieu est jaloux de ses serviteurs. Il ne permet pas qu'on les ridiculise. Il ne permet pas qu'on les fasse du mal. Il ne permet pas qu'on les agresse. Mais bien au contraire, il veut que nous soyons, en tout cas, cléments envers eux, généreux envers eux, respectueux envers eux. Matthieu 10, le dernier verset de 40 à 42. Matthieu 10, 40 à 42. C'est là qu'on va s'arrêter. Soit un prophète en qualité de prophète, oui, recevra une récompense de prophète. Si tu as reçu un prophète, tu auras une récompense de prophète. Si tu as reçu un pasteur, tu auras une récompense de pasteur. Si tu as reçu un évangéliste, tu auras une récompense d'évangéliste, etc., etc. Oui. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, oui, parce qu'il est mon disciple, c'est ça. Je vous le dis en vérité, oui, il ne perdra point sa récompense. Amen. Acclamez le Seigneur pour ce verset. Et que tout ce que vous poserez comme acte à l'égard d'un enfant de Dieu, vous ne perdrez jamais votre récompense. Dieu multipliera vos biens, Dieu vous assurera
de récompense. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un verset qu'on retrouve dans un autre passage, lui il fait peur. Et on va s'arrêter sur ça. Oui. Il faudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou. Oui. Une grosse meule de moulin. Oui. Et qu'on le jeta dans la mer. Ah. Celui qui scandalise un autre Dieu, qui scandalise un pasteur, qui scandalise un prophète, la Bible dit, ce qui est bien pour lui, c'est qu'on va lui mettre un gros fer dans le cou, et puis on le jette dans la mer. Ça, c'est une malédiction. Alléluia. Faisons vraiment en sorte que nos hommes de Dieu qui sont ici soient heureux, les ministères puissent grandir, les gens puissent appliquer leur ministère, exercer leur ministère dans la joie et dans la paix, et l'Église de Dieu en gagnera. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.